Suivant la tradition, la Commission des finances s'est saisie pour avis du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023 et a émis un avis favorable à son adoption le vendredi 30 janvier, au terme d'une journée qui aura permis de distinguer d'un côté celles et ceux qui, d'entre nous, comme le gouvernement, sont attachés à la protection et à la hausse du niveau de vie de nos retraités, à la répartition juste de l'effort des actifs, mais surtout à la préservation de notre système de retraite par répartition. Et de l'autre, celles et ceux qui sont prêts à mettre en danger le service des pensions, voire à réduire leur montant, qui considèrent le travail comme une aliénation dont on ne guérirait qu'en interdisant aux entreprises de réussir et qui préfèrent faire financer les retraites par la dette qui pèse de plus en plus sur les générations futures. Amendement 20 377 de Madame Morel. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Je tiens à vous présenter cet amendement qui résulte d'une consultation publique réalisée en Alsace, justement sur le thème des retraites, un territoire qui est connu pour sa gestion saine des finances publiques. Alors pour assurer notre régime de retraite par répartition et son équilibre sur le plan budgétaire, nous pouvons baisser les dépenses, ce n'est pas l'objectif, mais nous pouvons également augmenter les recettes. Et c'est justement l'objectif de cet amendement. À l'heure actuelle, les deux principales cotisations qui financent les retraites sont d'un côté la cotisation de sécurité sociale dite plafonnée, dont le taux est fixé à 6,9% et qui ouvre des droits à la retraite, et de l'autre la cotisation sociale déplafonnée, dont le taux est fixé à 0,4% et qui constitue une cotisation de sécurité nationale. Alors je ne propose pas de modification de la cotisation sociale plafonnée, dans la mesure où le plafond annuel de la sécurité sociale constitue la base de calcul à de nombreuses autres allocations. Mais pour la cotisation sociale déplafonnée qui n'ouvre pas de droit à la retraite, je propose une augmentation légère et progressive du taux de cotisation entre 0,4 et 2% sur la base d'un barème progressif qui serait prévu par décret. Et cela concernerait uniquement les salariés qui percevraient une rémunération supérieure à 3 666 € bruts par mois. Et de cette manière, les 2,5 millions de salariés les mieux rémunérés de France, des secteurs à la fois privés et publics, cotiseront légèrement plus pour la solidarité nationale, à l'heure où nous mettons sur la table toutes les propositions pour préserver notre système de retraite par répartition. Il me semble que cet amendement est le bienvenu et je vous invite à le soutenir. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la rapporteure. Défavorable. Merci. Monsieur le ministre. Oui, encore une fois, on est tous évidemment attachés au financement de notre système par répartition, et le choix que nous faisons dans cette majorité, c'est d'adresser la véritable situation, le vrai sujet, qui est celui du déséquilibre démographique. On aura 20 millions de pensions à payer chaque mois dans les années à venir. C'était 12 millions au début des années 2000, ça double en une génération. La solution, si on veut maintenir un système par répartition, c'est soit d'augmenter les cotisations, les impôts, comme le proposent certains, soit de dire qu'on travaille globalement un peu plus longtemps en tenant compte du moment où on a commencé à travailler et des conditions de travail pénibles. Donc j'entends parfaitement que vous fassiez vous aussi vivre ce débat, et je pense que c'est toujours sain de faire vivre le débat et d'avoir ce débat, mais je vous proposerai de retirer votre amendement au bénéfice de la cohérence dans notre action, encore une fois, qui vise à ne pas renchérir le coût du travail. Nous avons le taux de chômage le plus bas depuis 15 ans. Enfin, le plein emploi est atteignable. Enfin, c'est parce que nous avons une cohérence et une stabilité dans notre politique qui vise à faire baisser le coût du travail. Le coût horaire du travail en France est encore 22% supérieur à celui de la zone euro. Et donc c'est très important qu'on reste dans cette stabilité. Je vous remercie. Madame Morel, pour le retrait. Oui, il est retiré. Il est retiré. Il est repris. Je le mets donc directement aux voix avec... Non, la reprise d'un amendement n'ouvre pas... Roussel, aujourd'hui, le gouvernement imagine, pour aller dans le sens de certains syndicats, que cette réforme ne concerne que les nouveaux entrants. Ça ne vous satisferait pas, ça ? C'est une manière de dire vous inquiétez pas, manifestez pas, vous ne serez pas concernés, ce sera vos enfants qui seront concernés. Bonjour, hein. Quel avenir est réservé à nos enfants? Et nous, on dirait on s'en occupe pas parce que c'est nos enfants qui vont manger, hein, donc on va les laisser faire, tant pis pour eux. Mais c'est insupportable. Donc ils veulent diviser les Français en disant ça. Vous inquiétez pas, c'est pas pour vous, c'est vos enfants qui subiront l'âge de départ en retraite. Alors on nous fait des leçons sur l'écologie, quelle dette on va laisser à nos enfants, et là quelle dette on va leur laisser avec la réforme des retraites.
honteux. Nous, on va se battre pour la génération d'aujourd'hui et la génération de demain, et aussi la génération qui est aujourd'hui pénalisée par les réformes de retraite successives et qui voit leur retraite fondre. Mais il n'y a que du mauvais dans cette réforme des retraites. Est-ce qu'il ne faut pas changer le système? Il n'y a rien à faire, il ne faut rien toucher pour vous. Mais nous ne voulons pas le statu quo. Nous ne voulons pas le statu quo. Parce que comme je viens de vous le dire, aujourd'hui, les différentes réformes de retraite qui ont été mises en œuvre ont conduit à appauvrir les retraités. Moi, quand je rencontre une retraitée qui me dit « je gagne 1040 € par mois », et puis je me fais opérer de la cataracte et ça me coûte 500 € parce que la mutuelle à 137 €, elle ne prend pas en compte. Comment je fais pour vivre, monsieur Roussel? C'est quoi pour vous une bonne réforme des retraites? Donc aujourd'hui, les retraites, notre système de retraite, qui est juste parce qu'il est par répartition, il faut le conserver, mais elle ne permet pas de garantir une bonne pension à nos retraités. Eh bien moi, je suis contre les régimes spéciaux des financiers. Parce que les financiers, les actionnaires, perçoivent beaucoup d'argent sur lequel ils ne cotisent rien, zéro, pour la retraite. 298 milliards de revenus financiers versés en 2018 aux actionnaires, cotisation dessus, zéro. Nous proposons le même taux de cotisation que sur votre salaire et sur le mien, c'était 10,45%. Avec ce tel taux, ça fait rentrer tout de suite 30 milliards d'euros dans les caisses des retraites. Et puis je propose aussi une véritable égalité salariale, femmes-hommes. Parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas, malgré toutes les lois qu'ils ont mises en œuvre. Et le gouvernement y travaille. Et si l'égalité salariale était mise en œuvre, ça ferait tout de suite rentrer 5 milliards d'euros dans les caisses de retraite et de l'argent dans les poches des femmes qui ne sont pas payées de la même manière que les hommes. Aujourd'hui, les femmes ont une pension de 40% inférieure à celle des hommes. Pourtant, au lieu de résoudre cette inégalité, la réforme du gouvernement, elle va encore plus défavoriser la situation des femmes. Le gouvernement veut nous imposer de travailler plus longtemps en augmentant le nombre d'annuités de cotisation nécessaires pour avoir une retraite à taux plein. Or, aujourd'hui, étant donné qu'elles sont souvent obligées d'interrompre leur carrière pour s'occuper de leurs enfants, les femmes sont 40% à partir à la retraite avec une carrière incomplète. Avec la réforme du gouvernement, ça serait encore dégradé. La deuxième chose, c'est que le report de l'âge à 64 ans va pénaliser particulièrement toutes les femmes qui pouvaient partir plus tôt grâce à leur bonification pour enfants. Aujourd'hui, ce sont 120 000 femmes qui partent dès 62 ans grâce à leur majoration pour enfants, qui seraient, si la réforme était adoptée, contraintes d'attendre jusqu'à 64 ans pour partir. Alors on entend beaucoup d'histoires. On entend notamment dire qu'il n'y aurait aucun retraité qui aurait une retraite de moins de 1200 €. Bon bah ça pour les femmes c'est complètement faux parce qu'il y a deux conditions pour avoir cette retraite à 1200 €. La première c'est d'avoir une carrière complète, la deuxième c'est d'avoir travaillé à temps plein, deux conditions qui sont très discriminantes pour les femmes. Le gouvernement invoque un déficit de 12 milliards d'euros pour justifier ces réformes. Or, on sait que si on mettait fin aux 28% d'écart de salaire dont souffrent les femmes, on augmenterait les pensions des femmes, c'est bien, mais surtout on augmenterait le montant des cotisations versées pour l'assurance vieillesse. Il y a une étude de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la CNAV, qui chiffre à 13 milliards d'euros le surplus de cotisations à horizon 2030 et encore à 5,5 milliards d'euros, ce qui resterait en 2050 une fois acquitté l'augmentation des pensions des femmes. Ensuite, faire l'égalité professionnelle, c'est aussi permettre aux femmes de travailler davantage, mettre fin au temps partiel subi et aux interruptions de carrière obligées pour s'occuper des enfants étant donné qu'il n'y a pas de service public de prise en charge de la petite enfance. Et bien si on faisait ça, ça ferait rentrer 10 milliards d'euros supplémentaires dans les caisses, le fait d'aligner le taux d'emploi des femmes sur le taux d'emploi des hommes. Le monde qu'il y a, mais là, il y a une marée humaine de ce côté et de ce côté. Oui, c'est un raz-de-marée, tu viens de le dire Julia, c'est le cas à Paris, mais c'est le cas aussi dans toutes les villes de France. Depuis ce matin, depuis 9 h, on nous annonce des cortèges qui font péter tous les scores. On n'a jamais eu autant de monde dans la rue depuis le début de ce mouvement des retraites. Et je crois que ça traduit une exaspération énorme. Et plus le gouvernement parle, plus il ment, plus les gens se mobilisent et disent qu'ils ne veulent pas de cette réforme. Mais là, ils pariaient sur un essoufflement de la mobilisation. On peut dire que c'est loupé et là, il va falloir qu'ils entendent. Ah mais très clairement, échec total pour le gouvernement et réussite totale pour les organisations syndicales. Tous ceux qui se mobilisent depuis maintenant des semaines, le monde du travail, la France du travail qui en a ras-le-bol qu'on lui demande de consentir à des efforts supplémentaires, alors que la même semaine, on apprend par exemple que Total enregistre 20 milliards d'euros de bénéfices, que son patron qui gagne 500 000 € par mois
nous explique dans Le Parisien que cette réforme serait une réforme de bon sens. Donc on voit bien que la coupe est pleine, que les gens en ont ras-le-bol. Et je pense que le gouvernement ne pourra pas tenir très très longtemps comme ça en marchant sur la tête de tout le monde. Oui, parce qu'ils avaient parié en lâchant des miettes que le mouvement s'essoufflerait. Et ce qu'on voit, c'est que les gens, il y a un ras-le-bol très fort et que les gens comprennent très bien ce que c'est que bosser 2 ans de plus. Donc la pédagogie gouvernementale, elle marche pas. Au contraire, tous les jours, on voit les nouveaux mensonges du gouvernement. Ils nous ont dit la retraite à 1 200 € minimale pour tout le monde et il y a le ministre des Relations avec le Parlement qui avoue qu'en réalité ça ne sera pas le cas. Ils nous ont dit c'est une réforme qui sera positive pour les femmes et puis là aussi on nous révèle qu'en réalité pas du tout et que ce sont les femmes qui seront les premières victimes de cette réforme parce qu'elles ont des carrières hachées, parce qu'elles ont bien souvent des salaires qui sont très inférieurs à ceux des hommes et donc des retraites qui sont 40% en dessous et que cette réforme ne va rien régler à ça, au contraire. Et donc au final, je pense que le gouvernement va finir par devoir lâcher, la mobilisation va continuer. Il ferait bien d'écouter un peu ce qui se passe dans le pays plutôt que d'humilier tout le monde et de partir du principe que personne n'a rien compris. Les Français, ils ont bien compris, ils en ont marre et ils ont envie de se débarrasser de cette réforme. Une des issues possibles, c'est le référendum. Et c'est ce qui est demandé par le Parti communiste et Fabien Roussel. Mais pour l'instant, c'est toujours un niet du gouvernement. Bien sûr, et d'ailleurs, ils passent leur temps à dire c'est pas la rue qui décide. Bah, si c'est pas la rue qui décide, c'est aux urnes de décider. Et le meilleur moyen de trancher ça par les urnes, c'est d'organiser un référendum. Les Français, ils sont très intelligents, ils sont tout à fait capables de comprendre. On leur pose une question simple, est-ce qu'ils sont favorables à cette réforme ou pas ? Et ils le tranchent par leur vote. Ma conviction évidemment c'est qu'ils rejetteront cette réforme, mais en tout cas ça permettra que tous les arguments soient sur la table. Ça veut dire une campagne de 6 mois, une campagne où tout peut être discuté et on tranche ça par un vote démocratique. C'est comme ça qu'on devrait se conduire dans un grand pays démocratique comme le nôtre. 64 ans, c'est une hérésie. On sait qu'à 64 ans, la plupart des travailleurs sont déjà en mauvaise santé et qu'ils ne profitent plus pleinement de leur retraite pour ceux qui l'atteignent. On va tous finir en arrêt maladie, en longue maladie, avant d'arriver à 64 ou 67 ans par rapport à la décote. C'est juste improbable, improbable. Comment on va être attentif aux enfants qui jouent et qui risquent de tomber? On est moins alerte, hein. À partir de 60 ans, eh ben ouais, l'énergie baisse, l'attention, la mémoire. Moi, porter mon marteau-piqueur, faire ma maçonnerie et tout, encore 64 ans, dans les égouts, à travailler dans le caca, et excusez-moi du terme, c'est trop. Et ça fait depuis l'âge de 14 ans que je travaille, et jusqu'à 64 ans, ça me fera 50 ans de travail. Ils disent que c'est pas pénible le métier. Les ministres qui disent que c'est pas pénible, qui viennent travailler un mois avec nous, c'est des gens qui suppriment des critères de pénibilité, mais qui ne savent pas qu'est-ce que c'est le bâtiment. Alors premier point, le système est-il en danger? C'est on ne peut plus faux. Le système de retraite est en excédent cette année à hauteur de 3,2 milliards d'euros. Alors certes, il y a un léger déficit qui apparaît à partir de 2027 et qui était d'ailleurs prévu. Ça ne représente que 3% de l'ensemble des dépenses du système de retraite. Donc en vérité, il n'y a absolument aucun danger et le gouvernement tente de dramatiser la situation pour nous faire oublier la réalité de sa réforme. Au global, le système de retraite possède plus de 200 milliards d'euros de réserves, retraite complémentaire incluse, parce qu'on savait effectivement que la période allait connaître un creux en termes de financement des retraites. On savait que ce serait passager. Et le Conseil d'orientation des retraites le reconnaît lui-même, on va le citer, les résultats ne valident pas le bien fondé des discours qui mettent en avant l'idée d'une dynamique non contrôlée des dépenses de retraite. On ne pourrait faire plus clair. Alors pourquoi cette réforme? Bon, on va prendre 3 points. Le premier, c'est de faire des économies pour financer de nouvelles baisses d'impôts pour les entreprises. Par exemple, la suppression de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, coûtera aux finances publiques 9 milliards d'euros par an, qui viennent s'ajouter aux 200 milliards d'euros d'aide publique aux entreprises en 2021. C'est absolument colossal. Le deuxième objectif, plus ou moins affiché de cette réforme des retraites, c'est d'augmenter la concurrence entre travailleurs et travailleuses. Plus il y aura de monde à un moment donné disponible pour travailler, mais en vérité, plus il y aura de concurrence entre les personnes qui travaillent, et donc il y aura une pression à la baisse sur les salaires et à l'inverse, des profits qui tendront à augmenter. Et enfin, le troisième élément, c'est un tapis rouge qui est dressé pour la capitalisation. Celles et ceux qui en auront les moyens pourront épargner en vue de leur retraite, parce qu'ils savent très bien que le système est en train de se détériorer. En définitive, le vrai danger vient des réformes précédentes. Bien sûr, du fait de l'augmentation de l'âge de départ à la retraite, alors que nous on veut partir plus tôt, mais surtout de la dégradation annoncée des pensions. Cette dégradation des pensions vient du fait que les gouvernements précédents ont décidé d'indexer les pensions non plus sur le salaire moyen, mais sur les prix, ce qui fait que tendanciellement, les pensions vont être amenées à diminuer si on ne fait rien. En conséquence, pour nous, il faut absolument améliorer notre système de retraite pour garantir de bonnes pensions, premièrement, et bien sûr pouvoir partir plus tôt à la CGT, on sait comment le financer.
des créations d'emplois via des embauches dans le public et le passage à 32 heures dans le privé. Tout ça devrait générer à peu près 2 millions d'emplois au global et donc plus de 16 milliards d'euros de cotisations supplémentaires. En finir avec les exonérations de cotisations, 84 milliards d'euros pour 2023 au global, dont 18,5 milliards d'euros rien que pour les retraites. Mettre à contribution les dividendes, qui étaient d'au moins 50 milliards d'euros pour 2022, avec une cotisation qui serait la même que pour les retraites, à 28%, on aurait 14 milliards d'euros supplémentaires. Et bien sûr, de meilleurs salaires, ça veut dire la possibilité d'augmenter un petit peu le taux de cotisation. Et pour information, un point de cotisation supplémentaire, ça représente 15 milliards d'euros de recettes. Et pour un salaire à 2500 euros par mois, qui est le salaire médian, ça représente 12,50 € pour la part salariale et 12,50 € pour la part patronale, avec un partage 50-50. Donc l'idée est bel et bien d'augmenter les salaires et d'augmenter le taux de cotisation sans perte de pouvoir d'achat. La retraite, c'est un choix de société. Le système n'est pas en danger, mais on peut largement l'améliorer pour avoir toutes et tous de bonnes pensions, de bonnes retraites et partir à 60 ans. C'est nécessaire, c'est finançable et c'est gagnable.